XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Infinavong pour ce Good Morning Market du vendredi 3 août 2018. On commence comme d'habitude par l'analyse du calendrier économique du jour. Cette séance sera marquée par la publication du rapport DNFP sur le marché de l'emploi aux États-Unis à 14h30. Auparavant, nous prendrons connaissance de l'indice PMI des services du mois de juillet au Royaume-Uni à 10h30. Par ailleurs, du côté de la zone euro, les ventes au détail du mois de juin seront publiées à 11h. Outre-Atlantique, la balance commerciale du mois de juin américaine sera connue à 14h30 en même temps que le NFP. Enfin, la séance s'achèvera sur la publication de l'indice PMI non manufacturé de l'ISM aux États-Unis à 16h. Du côté des marchés, Wall Street a clôturé jeudi en ordre dispersé. Le S&P 500 et bien entendu le Nasdaq, qui est passé au-dessus du seuil des 7800 points, ont été portés par Apple. Le géant américain est devenu la première société à franchir le cap des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière avec un record en séance à 208,38 dollars. Le Dow Jones a souffert des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. En effet, les valeurs industrielles telles que Boeing, 3M et Caterpillar ont reculé. En Europe, les indices ont terminé en baisse en raison du regain des tensions liées au conflit commercial. En conséquence, ce sont une nouvelle fois les secteurs des ressources de base et de l'automobile qui ont été pénalisés. Enfin, le Nikkei 225 a fini quasiment à l'équilibre au niveau des 22 525 points. On commence tout de suite par l'analyse de la paire euro-dollar. Comme vous pouvez le constater, la tendance est fortement baissière sur l'actif. En effet, la paire est passée sous le seuil symbolique des 1,16 $ pour 1 euro. Pour rappel, hier, la Banque d'Angleterre a répondu aux attentes des opérateurs. En effet, cette dernière a procédé au relèvement de son taux directeur d'un quart de point à 0,75%. Cette décision a été prise à l'unanimité au sein du comité de politique monétaire. Dans le même temps, l'institution a indiqué que le resserrement de sa politique monétaire se fera de manière prudente en raison des incertitudes entourant le Brexit. Concernant l'inflation, la BOE a indiqué qu'elle se situerait à 2,09% sur les 2 prochaines années, soit au-dessus de l'objectif des 2%. Entre autres, la croissance du PIB devrait s'établir à 1,4% cette année, tandis que la projection sur l'évolution des salaires a été révisée à la baisse à 2,5% en rythme annuel. D'un point de vue technique, les prix évoluent sous les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes, le RSI est orienté à la hausse autour de sa zone de neutralité. Nous aurons donc à court terme un biais acheteur avec un objectif fixé au niveau des 1,1594 $ pour 1 euro, puis pourquoi pas si la tendance haussière se poursuit, le niveau des 1,16 $. Nous passons maintenant à l'analyse du DAX 30. Les indices européens ont clôturé jeudi en baisse en raison du regain d'aversion au risque suscité par la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Ainsi, l'administration américaine a confirmé les 25% de droits de douane sur 200 milliards de dollars de produits importés de Chine. Wilbur Ross, le secrétaire américain au commerce, a minimisé l'impact de ces mesures tarifaires sur l'économie chinoise. Signe des tensions sur les marchés, le yen gagne du terrain en tant que valeur refuge. De même, les rendements obligataires reculent, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Du côté des valeurs, les ressources de base sont toujours pénalisées par le conflit commercial, tout comme le secteur automobile. Sur l'indice allemand, Siemens a perdu près de 5%. Les investisseurs n'ont pas été convaincus par le nouveau plan stratégique du groupe allemand. Aujourd'hui, Allianz présentera ses résultats du deuxième trimestre. Enfin, d'un point de vue statistique, les indices PMI, composite et des services sont ressortis inférieurs aux prévisions. Même son de cloche pour la zone euro, mis à part l'indice composite qui est ressorti en ligne avec les attentes. Sur un plan technique, les cours évoluent au-dessus de la moyenne mobile à 25 périodes. Le RSI pour sa part est orienté à la hausse autour de sa zone de neutralité. Nous pensons donc que l'indice est susceptible de retrouver dans un premier temps le niveau des 12 685 points. Concernant le gold, aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont progressé moins que prévu à 218 000 inscriptions, selon le département du travail, pour la semaine terminée au 28 juillet. Par ailleurs, le département du commerce a fait état d'une progression des commandes à l'industrie de 0,7% en juin. La séance sera marquée, comme je vous l'ai dit en introduction, par la publication du rapport DNFP sur le marché de l'emploi aux États-Unis. Le taux de chômage est attendu stable à 3,9% avec 193 000 créations de postes supplémentaires et un salaire horaire moyen en hausse de 0,3% en rythme mensuel. Enfin, l'indice PMI non manufacturier de l'ISM devrait reculer pour le mois de juillet.
Concernant l'analyse technique, les prix évoluent entre les deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes, le RSI pour sa part est orienté à la hausse autour de sa zone de neutralité. Nous aurons donc pour l'heure un biais acheteur sur le gold, avec un objectif fixé au niveau des 1211 $ pour une once d'or. Sur le contrat WTI, l'actif a terminé en hausse de 1,92% jeudi au niveau des 68,96 $ le baril. Les cours ont été soutenus par les informations de Genscape. La compagnie d'information a annoncé que les stocks au terminal de Cushing dans l'Oklahoma ont diminué de 1,1 million de barils la semaine dernière. Mercredi, les prix avaient chuté suite à la publication du département américain de l'énergie qui stipulait une hausse des stocks de brut de 3,8 millions de barils pour la semaine terminée au 27 juillet. D'un point de vue technique, les prix évoluent sous les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Le RSI pour sa part est orienté à la baisse autour de sa zone de neutralité. Nous aurons donc pour l'heure un biais vendeur et nous pensons que l'actif est susceptible de revenir sur le niveau des 68,58 $ le baril, puis pourquoi pas si la tendance baissière se poursuit, le niveau des 67,22 $ pour un baril. Nous passons maintenant au CAC 40. Sur la place de Paris, Société Générale a annoncé un bénéfice net trimestriel supérieur aux attentes, tout en révisant à la baisse ses prévisions sur la banque de détail. AXA de son côté a publié un bénéfice net en baisse de 14% au premier semestre, mais un profit opérationnel meilleur qu'attendu. Enfin, Crédit Agricole sera la dernière valeur bancaire à présenter ses résultats. Ces derniers sont ressortis supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre. Les activités de banque de financement ont bénéficié de la remontée des cours du pétrole. D'un point de vue technique, les cours évoluent au-dessus de la moyenne mobile à 25 périodes. Le RSI pour sa part est orienté à la hausse autour de sa zone de neutralité. Nous aurons donc pour l'heure un biais acheteur sur le CAC 40 et nous viserons dans un premier temps le niveau des 5480 points, puis pourquoi pas celui des 5500 si la tendance haussière se confirme. Concernant le S&P 500, à Wall Street, le secteur technologique a bénéficié de l'euphorie autour d'Apple. La firme américaine a battu un nouveau record avec une capitalisation boursière supérieure à 1000 milliards de dollars. A l'inverse, le secteur industriel souffre du conflit commercial. Tesla s'est également illustré après la publication de ses résultats et des excuses d'Elon Musk à certains analystes. Enfin, les obligations américaines jouent leur rôle de valeur refuge. Leur rendement se détend en conséquence. D'un point de vue technique, les cours évoluent au-dessus de la moyenne mobile à 21 périodes. Le RSI pour sa part est stable autour de sa zone de neutralité. Cependant, nous aurons pour l'heure un léger biais vendeur sur le S&P 500 avec en ligne de mire le niveau des 2820 points sur cet indice. Enfin, nous terminons avec le Bitcoin. Comme vous pouvez le constater, l'actif est venu se reposer sur le seuil des 7237 $ pour un Bitcoin. Pour l'heure, les prix évoluent autour des deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Le RSI pour sa part est orienté à la hausse autour de sa zone de neutralité. Pour l'heure, nous aurons donc un biais acheteur sur le Bitcoin et nous viserons le niveau des 7472 $ pour un Bitcoin. Je vous remercie. Vous retrouverez Khalil Djebali pour un nouveau Good Morning Market lundi matin. Merci et bon week-end.